Moulenda, un peu de retenue. Monsieur Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR, n'a jamais été un mauvais papa. Vous savez, quand votre époux quitte son pays avec un péril pour un pays lointain, on avale ça. On le garde dans son ventre et on prend le pagne, on attache à la table. Et on se dit, on attend les beaux jours, on attend les bons moments où ça sera le moment des retrouvailles pour pouvoir se retrouver et présenter les factures à M. Jonas Moulenda. M. Jonas Moulenda a toujours été un homme d'une grande générosité, d'une tendresse, d'une finesse, d'une délicatesse. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer, mesdames. Alors de grâce, vous savez, c'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup les Gabonaises. Vous savez, si moi j'étais dans votre situation et que je n'avais peut-être pas de solution, j'allais attacher mon pagne à la taille. J'allais soulever mes cuvettes sur la tête afin de prendre mes responsabilités de mère pendant que le papa de mes enfants n'est pas là. Je n'ai pas de leçon à vous donner. Mais que tous ceux qui en tirent parti pour faire du matraquage contre Jonas Moulenda ou qui font des choses pour pouvoir faire, pour être des détracteurs, raconter des mensonges aux yeux du monde entier, c'est une honte. Monsieur Jonas Moulenda n'est pas parfait, il est comme nous, hein. Il a des qualités et des défauts. Mais celui-ci, pas du tout. Quand monsieur Jonas Moulenda a perdu sa fille, assassiné, et qu'on a fait prélèvement d'organes, monsieur Jonas Moulenda est toujours aujourd'hui attristé de cette situation. Et pendant ce temps, vous qui êtes en train de chouchouter Brice Clotaire Oligui Nguema, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema n'a jamais mis les assassins de la fille de Jonas Moulenda en prison. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore entendu que les avocats de monsieur Jonas Moulenda ont été appelés à la barre à Libreville pour un procès au pénal contre les assassins de la fille de Jonas Moulenda qu'il a perdu brutalement. Est-ce que vous imaginez un peu le choc que ça peut faire chez quelqu'un? Est-ce que vous imaginez un peu ça? Parce qu'il y a certains détracteurs qui viennent pour dire que oui, monsieur Jonas Moulenda n'est pas un bon père. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Quand il partait, sa fille était toute petite, sa petite puce était petite. Aujourd'hui, elle a 10 ans. Évidemment, son papa lui manque énormément. Elle voit son papa seulement à travers des vidéos, à travers la télévision, à travers un combat politique. C'est vrai qu'elle a envie de serrer elle a envie que son papa la prenne dans ses bras. Ça, c'est certain. Et plus que certain, même pour cette petite puce. Et d'ailleurs, je l'embrasse très, très fort. J'embrasse très, très fort tous les enfants de Jonas Moulenda qui n'ont pas leur papa en ce moment et dont l'amour et l'affection et plein de choses leur manquent actuellement de la part de leur papa. Et j'en vois aux orties et dans les ronces ceux qui viennent détracter, raconter des choses mensongères en disant que monsieur Jonas Moulenda est un mauvais papa. Vous savez, c'est facile de ventiler des images avec papier glacé pour dire que oui, moi j'amène mes enfants à l'école, oh, moi je fais ceci, oh, moi je fais cela. Vous savez, monsieur Oligui, quand j'ai vu le manège qui s'est fait devant les caméras partout dans le monde entier, j'ai pensé à mon papa. Mon papa faisait ça aussi avec nous. Parce qu'on était à l'école française. La même école où vous avez amené vos enfants. C'est là où nous aussi on allait. Et oui, c'est là où on allait. Moi, j'ai fait la maternelle. À Sainte-Yancette, à la maternelle de Nomba-Kelé. C'est là où j'ai commencé ma maternelle. J'ai été à la maternelle de Nomba-Kelé. Et oui, la petite maternelle là. Et puis il y a la mairie en haut. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui. En tous les cas, il y avait des bureaux de la mairie en haut. Et il y avait la petite maternelle avec une très belle cour derrière. Et nous, on était là. C'est là où j'ai commencé ma maternelle. C'est là où j'ai fait ma maternelle. Monsieur Oligui et les détracteurs de monsieur Jonas Moulenda. Mesdames, s'il vous plaît, un peu de retenue. Les mamans des enfants de Jonas Moulenda. Ne le vendez pas moins cher. Présentez-lui les factures
quand le moment viendra. Et je sais qu'il va répondre avec brio. Il va répondre présent pour ses enfants. Parce que du temps où il était là, il n'a jamais failli à ses devoirs. Toutes les grossesses que les femmes ont amenées à Jonas Mulenda, il a accepté ça, il a pris ça, il n'a jamais rien dit. C'est pour ça qu'on dit que les femmes gabonaises adorent la facilité. Pendant que ton mari n'est pas là, qu'il est parti pour un voyage lointain, pour la bagarre, pour le mieux, ma chérie, retenez vos langues. Ne vendez pas Jonas Mulenda moins cher au travers des enfants. Les oreilles baladeuses, de gauche à droite. Vous savez, quand tu as un problème avec quelqu'un que tu aimes tant, attends le moment où la tempête va passer. Attends le moment où il y aura le calme. Pour pouvoir dire, hé Jojo, hé Jonas, pourquoi ceci? Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Mais les hommes se rencontrent. J'avais sorti ça un jour à un Gabonais qui faisait le petit fiero là-bas au dehors. Je l'ai rencontré et vous savez ce que je lui ai sorti en premier? Je ne lui ai même pas appelé par son prénom. J'ai dit, ah, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Il était tout honteux parce qu'il était avec son épouse. Il s'est empressé rapidement d'aller me présenter à son épouse, que j'ai embrassée, que j'ai prise dans mes bras. Et ensuite, ils sont partis. Il ne m'a même pas dit, oh, tellement il était honteux. La confusion et la honte s'étaient abattues sur lui. Alors, mesdames, s'il vous plaît, un peu de retenue. Un peu de retenue. Parce que si on prend une balance et on commence à mettre les problèmes de Jonas Mulenda, sa vie qui a été menacée, ses difficultés, et puis celles des autres, je crois que le compte est vite fait. Alors, de grâce, mesdames, prenez un peu de la distance. Je sais que ce n'est pas facile. Vous allez me dire, mais elle est qui? Elle est qui pour parler? Mais je suis une femme comme vous. Je connais la souffrance. Et oui, imaginez-vous si demain on m'appelle et me dit, oui, le papa de mes enfants a un problème de santé ou quelque chose, il va falloir que je prenne en main certaines choses parce que c'est lui qui gère tout. Eh oui. Mais je vais attacher mon pagne à la taille et puis je vais y aller. Je vais aller gérer ça. Combien de fois le papa de mes enfants n'est pas parti faire la cuisine? Parce que on est rentré ensemble des courses, le temps qu'on se gare, le temps qu'on mette notre voiture. Il y a déjà quelqu'un qui est là avec un problème. Et ça va durer 2 heures de temps au dehors. 2 heures de temps. La dernière fois, j'ai décroché le téléphone en plein minuit. Pour dire, j'ai un problème d'urgence là, d'un Gabonais. Pardon, il faut sortir. Il est sorti. Il n'était pas obligé. Mais comme nous avons ce lien d'enfant, qui est très fort, il est sorti pour porter secours à ce Gabonais-là. Et aujourd'hui, ce Gabonais-là est assis avec ses papiers. Vous avez déjà vu ça où? Gabon Direct.